c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie pour un nouveau coup de cœur de l'été. Pour nous dire qu'on n'est jamais vraiment au bout de nos surprises. C'est ça. Donc c'est une BD, une première BD, donc un petit peu à cheval entre l'album et la BD, avec des bulles, mais aussi des parties plus narratives, de Pog et Lily la Baleine, un duo qu'on connaît bien par ici, et c'est publié chez Glénat Jeunesse. Et donc c'est un premier tome, le premier tome d'Agathe et Crocus, qui s'appelle Dino des Champs. Et donc voilà, il y aura une suite à sortir, on ne sait pas encore quand. Et donc ça commence par une petite présentation du cadre. Donc on est dans une petite ferme où vivent René et Nénette, un couple de retraités, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils auraient bien voulu, mais parfois la vie c'est comme ça, c'est ce qui nous est dit. Et voilà 2 ans qu'ils louent une partie de leur maison à Thomas et Khadija, de jeunes parents très occupés a priori, qui ont un enfant qui s'appelle Solal. Et donc Solal, il a trouvé des grands-parents d'adoption parce qu'il est très intégré dans la vie de René et Nénette, très intégré au point d'avoir son bol à son nom. Ça, donc, c'est un vrai signe. C'est un vrai signe, voilà, qu'il a toute sa place dans cette famille. Et donc on est à l'amorce du printemps ou à la fin de l'hiver. Il y a les crocus qui commencent à sortir. Voilà, la nature se réveille et René a décidé de trouver une source dans son jardin. Donc il sort sa baguette de sourcier, ce qui fait rire parce que forcément petit jeu de mots avec la baguette de sorcier. Et puis il va commencer à explorer le jardin et à montrer cette technique infaillible, on va le voir, à Solal. Il va commencer par arriver au pis d'une vache, donc pas du tout le genre de source qu'il voulait trouver. Et puis il va continuer ses recherches jusqu'à tomber sur 2 gros œufs, vraiment gros, les œufs qui étaient un petit peu enterrés au fond du jardin. Et 2 gros œufs qu'ils vont décider de mettre sous leur poule, parce qu'il y a des poules dans ce jardin. Et donc voilà, donc faut se dire que l'œuf fait bien 2 fois la taille de la poule. C'est ce que j'allais dire. On est sur un rapport 2 tiers, 1 tiers. Voilà, ce qui donne une situation assez drôle. Et puis d'ailleurs, c'est dit, les 2 poules obéissent aussitôt, non sans difficulté, elles parviennent à escalader ces gros œufs, puis une fois arrivée au sommet, elle commence à les couver. Donc voilà, situation déjà un petit peu cocasse. Il y en a un tout violet et un tout... Ouais, c'est ça, ils sont colorés. On n'est pas sur de l'œuf de poule. On ne sait pas ce que c'est, mais clairement, c'est pas un œuf d'oiseau très classique. Et donc voilà, les poules couvent. Et puis, dans la nuit, crac, il se passe quelque chose, et là, on ne sait pas trop tout de suite, on ne sait pas ce qui est sorti de l'œuf, mais en tout cas, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde sort, le coq, le premier, il a la pétoche. Je peux comprendre. Et on constate qu'effectivement, ce sont 2 petits dinosaures, une sorte de petit tricératops et puis un petit tyrannosaure, voilà, qui sont sortis de ces œufs. Donc, forcément, on s'y attendait pas. Nénette et René vont les découvrir et vont décider de s'en occuper comme ils peuvent. Donc voilà, passer la première frayeur quand même en découvrant des dinosaures dans leur poulailler. Ils vont, avec Solal, tenter de leur donner à manger, à boire, comme ils vont pouvoir. Donc le petit Triceratops, lui, est plutôt calme et posé, tranquille. Le petit tyrannosaure a plutôt tendance à croquer tout ce qui bouge. D'ailleurs, on se fait un peu de soucis pour la poule qu'il a couvée précédemment. Mais donc voilà. Donc, 2 tempéraments bien distincts et qui donnent des situations assez amusantes. Et puis, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir leur trouver des prénoms. Donc le petit Triceratops commence par bégayer des aga, ce qui va donner l'idée de Agathe à Nénette. Et puis le deuxième, bien Nénette, elle a une passion pour les crocus et elle se dit que voilà, pour un petit dinosaure qui croque tout ce qui bouge, crocus, ça pourrait être assez joli. Donc voilà, c'est un peu sur ce ton-là que se passe ce premier tome de cette BD. C'est un peu la rencontre entre ces 2 dinosaures et puis cette famille d'adoption entre Solal et puis ce couple de personnes retraitées.
Et donc on sent bien que c'est le début de quelque chose, qu'il va se passer plein de petites aventures et que effectivement c'est ces aventures qui vont créer des souvenirs précieux comme ça nous est dit à la fin, et c'est ce qui fera une jolie famille. Donc on a hâte de découvrir un petit peu la suite de ces aventures, et puis on se doute que ça va faire quelque chose forcément d'assez animé, parce que ces deux petits dinosaures dans le potager, ils n'ont pas fini de semer la pagaille gentiment. Donc voilà, une BD très humoristique, avec plein de petites scènes rigolotes, et puis voilà, très touchante aussi, avec notamment sur cette idée de famille qui est assez diversifiée. Donc à supposer les prénoms de Solal laisse entendre qu'on est sur un couple avec des origines différentes. Voilà, ces grands-parents qui viennent un petit peu adopter ce petit garçon. Et c'est un peu des grands-parents de cœur et puis un petit-fils de cœur. Donc voilà, il y a toute une notion de famille voilà qui se crée en fait au-delà des liens du sang. Et ça, j'ai trouvé ça assez oui, beaucoup de tendresse joli. Dans le... Ouais. Et les illustrations sont aussi assez pleines de tendresse, avec des tons pastels. Voilà, et puis toutes ces petites situations humoristiques. Voilà, c'est un petit album BD vraiment très, très doux et agréable à regarder et à découvrir. Et à retrouver à la médiathèque de Guichen. Tout à fait. Cet été. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. À bientôt.